Hello ho! Aujourd'hui, on va parler des Eternals, le dernier MCU qui est sorti il y a 2 semaines maintenant. Pour la faire court, j'ai adoré, surkiffé même. Il fait partie de mon top 3 MCU facile aux côtés de Infinity War et WandaVision. Pourquoi? Parce que c'est un changement de format qui, à mon sens, est plus que nécessaire pour la phase 4 à venir du MCU. J'ai conscience qu'il y en a qui n'ont pas aimé à cause de son rythme relativement lent, c'est pas faux, mais c'est un rythme lent haïtien et dont les fondations servent à introduire toute une salvée de nouveaux personnages très attachants. C'est d'ailleurs pour cela que la longueur du rythme ne m'a posé aucun problème. À partir du moment où vous vous attachez aux différents protagonistes, les éventuelles longueurs deviennent appréciables. Pour vous dire, j'ai tellement apprécié les différents membres de la famille Eternals que j'en suis venu à me dire qu'il aurait fallu 3 heures de film plutôt que 2h30. Et j'espère vraiment qu'il y aura une master cut histoire d'étoffer les différents arcs narratifs des personnages qui ont été relativement mis en retrait. Quoi qu'il en soit, Chloé Zhao impose à ce film une véritable patte d'autrice, et c'est à mon sens la première fois que l'on a conscience qu'un film MCU est avant tout un film personnel. Les films du MCU, malgré une action relativement omnisciente, ont toujours su apporter une part de fond, une part de substance dans la narration. Seulement ici, c'est encore plus flagrant. On le voit notamment à travers la dimension intimiste que Chloé Zhao parvient à revêtir à l'ensemble des liens qui lient nos différents protagonistes. Ce qui a d'ailleurs donné lieu à la première scène de sexe dans le MCU. Encore une fois, pour moi, ce sont des choses qui sont nécessaires. D'autant plus lorsqu'on en vient à aborder la phase 4, il va falloir que l'on se renouvelle en termes de structure. Je ne dis pas qu'il faut que tous les films du MCU ressemblent au modèle Eternals, mais il faut au moins qu'il y en ait quelques-uns. À mon sens, les œuvres du MCU qui mettent un gros focus sur l'humain sont assez rares. Il y a WandaVision, que j'ai adoré, Endgame, qui, je me rappelle, à l'époque de sa sortie, avait plus ou moins divisé du fait d'une action clairement mise en retrait, mais c'est ce qui fait paradoxalement sa force. On s'attarde beaucoup sur certains personnages, notamment Tony Stark, Steve Rogers. C'est justement cette dimension humaine qui donne tout le sel, tout le caractère d'une œuvre. L'action est évidemment importante en termes de blockbuster. D'ailleurs ici pour Eternals, elle est grandiose. Il y a peu de séquences d'action, mais lorsqu'elles sont là, elles sont là. On ressent pleinement l'impact des coups. On voit que la réalisatrice s'est inspirée de bon nombre d'œuvres, et notamment de mangas, Yu Yu Hakusho pour ne pas le citer, mais aussi de comics notoires tels que Superman. Et ça se ressent dans les chorégraphies, les gestes, la manière de mettre en scène les différents coups, les différentes techniques que vont s'échanger les personnages, et c'est fou. Les pouvoirs de Makkari par ailleurs, qui fait office de speeder, sont mis en scène d'une manière formidable. Je crois que c'est la première fois qu'on ressent à ce point la rapidité d'un personnage et le danger qu'elle incarne eu égard à son imposant. Ce qui fait également la force de Eternals, outre cette dimension familiale et les différentes tragédies qui la côtoient, c'est l'aspect philosophique des enjeux. Nos vies valent-elles plus que celles des autres? C'est un questionnement éthique et moral fondamental dans Eternals et qui fait office de division nette et concise entre les différents clans qui vont s'affronter. Et j'ai trouvé cette scission et la manière dont elle amenait particulièrement bien rodé. Le principal Némésis, doté d'une boussole morale très forte mais paradoxalement très radicale, est à ce sens très réussi. On sent bien le côté torturé du protagoniste, et ce qui est très bien amené, c'est bien évidemment l'humanisation de son personnage, en dépit des crimes qu'il va commettre. Les autres méchants, bien que mis en retrait, à savoir les déviants, leur leader et les questionnements qu'il apporte à travers son évolution, sont plutôt pertinents. Un petit mot sur la photographie qui est sublimissime, je ne compte même plus le nombre de plans sur lesquels j'étais bouche bée, c'est incroyable, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des décors, au niveau des costumes, une sorte de grand tableau époustouflant. Pour le coup, le voir au cinéma est une expérience tout à fait sensationnelle. Impossible de ne pas mentionner la bande originale composée par Ramin Djawadi, soit l'homme derrière les musiques de Game of Thrones. Bien que discrète, elle se révèle d'une efficacité redoutable et sublime toute cette photographie, toute cette esthétique apportée par Chloé Zhao et ses équipes. L'humour est présent, peut-être moins par rapport aux autres œuvres du MCU, mais je vous avoue avoir rigolé franchement à plusieurs reprises. Enfin, l'inclusion nécessaire qu'apporte Eternals à même la population mondiale est elle aussi très appréciable, et je dirais même incontournable à l'aune du XXIe siècle. Il est important que tout un chacun puisse se sentir représenté, du moins un minimum, à travers un ou plusieurs personnages. Vous l'aurez compris, j'ai adoré Eternals, un spectacle ahurissant, très intimiste, très personnel, très humain, époustouflant du point de vue de la photographie, et qui touche tout simplement. On ne pouvait pas rêver mieux
eu égard à une introduction au Céleste et Eternals à même le MCU. Je croise les doigts pour que Marvel continue à faire ainsi confiance à des réalisatrices et réalisateurs renommés. Rappelons que Chloé Zhao a reçu les Oscars du meilleur film et de la meilleure réalisatrice pour l'année 2021. C'est ce dont Marvel a besoin pour la suite. S'il veut vraiment se renouveler, il va falloir des films de la trempe d'un Eternals. Sortir des sentiers battus, quitte à décevoir certains fans qui s'attendent à de l'action non-stop, et il faut un supplément d'âme. Il faut cette substance qui relève du film d'auteur. Si on pouvait avoir pour la phase 4 différentes sortes de styles de films, Eternals, No Way Home, Shang-Chi, ça serait parfait. Je pense que Disney Marvel va continuer à aller dans cette direction, car c'est la bonne. Et voilà pour le sujet principal, on va rapidement évoquer mes différentes séries, animes, films du moment. D'ailleurs, notez que j'ai compris que certains d'entre vous étaient plus ou moins déstabilisés par ce format. Il se peut que par la suite, je segmente une vidéo sur un sujet principal et basta, et une autre vidéo sur mes différents coups de cœur. Pour l'instant, je vais rester sur ce format-là parce que j'ai un peu la flemme, je vous l'avoue. Mais à voir pour la suite, d'autant plus que ça faciliterait la création de contenu, soit un domaine où je suis pour l'instant très peu productif. Au niveau de mes séries du moment, je note la saison 6 de Narcos ou saison 3 de Mexico. La narration est toujours aussi solide, les faits historiques sont plus ou moins respectés, avec une dramaturgie conséquente, histoire de maintenir l'intérêt des spectatrices et spectateurs éveillés. J'espère toutefois que ce n'est pas la fin, j'ai cru comprendre que c'était la dernière saison et puis basta. J'ai également apprécié que la vague de féminicide au début des années 90 dans le Mexique ait été abordée, alors qu'elle avait été passée sous silence à l'époque. Évidemment, Narcos est une série assez dark qui montre que malgré tous les efforts déployés, rien ne stoppera la consommation de drogue. Il faut être relativement accroché. Il n'y a pas de camp du bien d'un côté, il n'y a pas de camp du mal de l'autre, il n'y a que des nuances de gris. Je suis également en train de regarder Colin in Black and White, une mini-série documentaire centrée sur Colin Kaepernick, ce joueur de football américain qui, pour protester contre le racisme institutionnel aux États-Unis, avait décidé de rester un genou à terre lors d'un match de football américain. À travers son adolescence, nous explorons la désillusion croissante que va avoir Colin eu égard à sa couleur de peau. C'est assez rageant d'ailleurs d'apprendre les différentes discriminations qui sont appliquées aux Afro-Américains en termes d'accès au logement, d'accès à la sécurité sociale, d'accès aux différentes fonctions de l'emploi, la fameuse échelle sociale, mais c'est nécessaire. J'ai enfin pu regarder la saison 2 de Insatiable, c'est toujours aussi corrosif, énormément de clichés et de stéréotypes quant à l'industrie de la beauté aux États-Unis, mais c'est plutôt drôle, on s'attache aux personnages et puis il y a des sujets de fond qui, mine de rien, provoquent un questionnement. Je me suis également rattrapé avec la saison 2 de Mindhunter, toujours aussi solide, très dérangeante évidemment vu qu'on explore la psyché des serial killers, et j'espère vraiment qu'il y aura une saison 3, sachant que le teasing dès la saison 1 nous incline à penser que l'on va au moins aller jusqu'au début des années 2000. Au niveau de mes animes du moment, je note Mushoku Tensei, je m'y suis mis il y a pas longtemps. C'est un isekai, soit un genre d'anime et de manga où un personnage de la vie réelle se retrouve transporté vers un univers d'heroic fantasy, généralement suite à une mort. J'en ai vu très peu pour l'instant, j'ai vu Re:Zero que j'ai plutôt aimé, surtout la saison 1 que j'ai trouvé très dark, la saison 2 est un tournant shonen que j'ai pas trop apprécié, mais bon. Et c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, la réalisation est incroyable, l'animation est folle. Par contre, le personnage principal est très problématique. En termes de sexisme et d'agression sexuelle, c'est catastrophique. Je sais que le Japon a culturellement un problème à ce niveau-là, en termes de représentation des femmes notamment, mais là c'est... Et c'est dommage parce que ça joue sur mon opinion globale de cette œuvre qui, à part ça, est excellente. J'espère qu'à un moment donné, le héros va se remettre en question, parce que là c'est... Le mec c'est Tortue Géniale à Hyrule. Mugen Reisha-En, soit l'arc du train de l'infini de Kimetsu no Yaiba, qui avait d'abord été adapté en film et ensuite donc transposé en série, j'adore. À mon sens, il aurait fallu de base en fait qu'il n'y ait pas de film, il aurait fallu que cet arc, qui est assez dense, soit transposé au format épisodique. Après, vu le nombre d'entrées qu'ils ont fait, j'imagine qu'ils ne regrettent pas du tout. On s'attache davantage aux différents protagonistes, dont évidemment Rengoku. Quant à la deuxième saison qui vient tout juste de commencer avec un double épisode d'une 40aine de minutes, autant vous dire qu'elle s'annonce d'ores et déjà prestigieuse et riche en sensations fortes. La saison 2 de Shingeki a commencé, il y a une tonalité un peu plus dark, j'adore toujours autant, j'aime beaucoup les questionnements philosophiques que cette série apporte, à travers le personnage de Yo notamment. Food Wars, j'en suis à la dernière saison, c'est un brin décevant par rapport aux précédentes, il y a un nouveau Nemesis qui a été introduit, il débarque de nulle part, il est beaucoup trop fort, quoi qu'il en soit, même si cette saison s'avère en deçà des autres, Food Wars est un anime incontournable, il donne tellement faim, c'est limite une torture parfois quand on n'a plus de budget pour les restaurants notamment. Au niveau de mes films du moment, à part
Je note le dernier duel de Ridley Scott, incroyable, la photographie sublime, les décors moyenâgeux sont parfaitement restitués, idem pour les costumes, l'interprétation du casting principal, notamment l'actrice, c'est sensationnel. Et un très beau symbole, un très bel hommage, un terrible hommage, la violence et la suspicion constante à l'encontre des femmes n'ayant malheureusement pas tant évolué que ça. Au niveau de mes mangas du moment, les scans de One Punch Man... Oh, on commence vraiment à s'approcher de la fin de l'arc de l'association des monstres. Le dessin, l'histoire, les passages épiques. Oh, les scans de My Hero Academia sont également très bons. Un nouveau personnage a été récemment introduit. Wow, just wow. Idem pour les scans de Hajime no Ippo. Là, on commence à aborder un match qui va être très important. Niveau docu du moment, alors j'en regarde pas beaucoup pour l'instant. The Best Shape of My Life by Will Smith. Très intéressant, très touchant également. Je crois que c'est la première fois que Will Smith s'expose autant et enlève ce masque d'entertainer qui a pour coutume de mettre sur lui à chaque moment où on le voit en vidéo. Cette fois-ci c'est différent et ça se voit, c'est très inspirant. J'ai toujours aimé Will Smith. Au niveau de mes jeux du moment, j'ai enfin commencé Breath of the Wild que je trouve fantastique, le sentiment de liberté est incroyable. Estomaqué, je suis estomaqué. L'ambiance, l'écosystème, tout est vivant, tout est beau, tout est... Waouh, j'ai même du mal à m'en rendre compte tellement ça me sidère. Je sens que je vais y passer beaucoup de temps. Un autre jeu que je ne risque pas de lâcher, c'est Animal Crossing. Suite à la mise à jour 2.0 et l'extension Happy Home Paradise, ça va être catastrophique. Déjà avant, alors qu'il y avait plein de reproches à faire justement dû au manque de contenu, je continue quand même d'y jouer. Et là, si vous voulez, la mise à jour plus l'extension, ça a non seulement gommé quasiment tous les défauts qu'on reprochait à Animal Crossing, mais ça a rajouté tellement de contenu, tellement de challenge, j'en ai pour toute la vie. Autrement, je note Pokémon Bouclier, j'arrête pas d'enchaîner les raids légendaires en ce moment. Nota bene, j'ai enfin complété le Pokédex, 898 Pokémon. Sinon, Pocket Camp, Pokémon Go, Mario Kart Tour, Pokémon Master, la base de la base. Petit reshoot histoire de vous parler des œuvres que j'ai pu voir entre temps. Et on va commencer par la plus importante d'entre elles, Arcane, une série d'animation incroyable. C'est tiré du jeu League of Legends. Je vous rassure, il n'y a absolument pas besoin d'avoir joué au jeu au préalable. Ce n'était pas mon cas. On comprend tout à fait l'histoire, il n'y a pas de souci. Et que dire si ce n'est qu'elle est quasiment parfaite. Il n'y a aucun gros reproche à faire, que ce soit les personnages, le chara-design, la direction artistique, le lore, le character building, les différentes aspirations des protagonistes, leurs différentes aspérités, la bande originale, univers à la croisée entre steampunk et heroic fantasy, mais aussi l'affect que l'on va ressentir pour tel ou tel perso. C'est assez dingue et c'est assez rare d'avoir une œuvre aboutie vraiment de A à Z. D'ailleurs à ce sujet, la 3D est vraiment magnifique. Comme quoi la 3D est souvent décriée dans le domaine de l'animation, mais il est parfaitement possible d'avoir une 3D qui ait une âme et qui soit sur le plan esthétique impeccable. Ici, en l'occurrence, que ce soit la photographie, le cadrage, les chorégraphies des différents combats, tout est sensationnel. Sans trop risquer de me tromper, je dirais que Arcane est l'une des séries majeures de l'année 2021. Au niveau anime, j'ai commencé Stone Ocean, le 6e arc de JoJo's Bizarre Adventure. Cette fois-ci, ça se passe sur Netflix et il y a un format différent, à savoir que les 12 premiers épisodes sont disponible d'un coup. Ce n'est donc pas un épisode par semaine comme auparavant. J'en suis au 3e épisode, je me suis déjà attaché au personnage de Jolene Joystar. L'opening est génialissime, ils sont retournés à la 3D et c'est parfait. Une ambiance pop-rock psychédélique incroyable. C'est du JoJo's, donc évidemment que ça va être solide, ça a l'air très déjanté. L'univers carcéral dans lequel semble s'insérer la trame est à ce titre assez ingénieuse et originale. Au niveau des films, alors j'ai vu House of Gucci, j'ai plutôt aimé dans l'ensemble, il y avait quand même quelques belles longueurs, ça traite du drame de la famille Gucci et de la manière dont actuellement plus aucun membre de la famille Gucci n'est aux commandes de l'empire Gucci. Lady Gaga est particulièrement incroyable, je ne serais pas surpris qu'elle soit nominée aux Oscars et aux Golden Globes. Et après, comme chaque film de ce genre, se pose l'interrogation, est-ce nécessaire d'adapter au format du grand écran un fait divers particulièrement tragique qui pourrait impacter les différentes parties émotionnellement impliquées dans ce fait divers? Là, en l'occurrence, ça a été le cas. Les héritiers de la famille Gucci ont porté plainte contre Ridley Scott. J'ai toujours été partagé à ce sujet-là, mais bon. Enfin, Encanto, le dernier Disney, superbe, très musical, très coloré, une belle morale, une petite larmichette à la fin. Comme d'habitude, c'est du Disney, c'est du très solide, très familial, il y a des belles valeurs et des interrogations sur la nécessité de s'adapter à nos aspirations personnelles. Et tant pis si celles-ci doivent aller à l'encontre de valeurs familiales, sociétales, culturelles, etc., etc. Ce n'est pas pour rien que j'apprécie Disney. J'ai failli oublier au niveau des séries, Hawkeye a commencé, là on en est à 3 épisodes. Je pensais que ça allait être très léger, mais au final ce ne l'est pas tant que ça. Les traumas de Clint Barton sont
toujours présents, et certains aspects du monde post-blip sont abordés avec une justesse plutôt appréciée. Qui plus est, l'alchimie entre Clint et Kate Bishop est vraiment réussi. Il y a de l'humour, les scènes d'action sont plutôt bien réalisées, mais on retrouve également des évocations, des indices à l'encontre d'un MCU étendu qui devrait avoir un lien particulièrement concret avec le prochain film Spider-Man qui sortira le mercredi 15 décembre si je ne dis pas de bêtises. Et c'est tout pour le reshoot. Arcane est sensationnel, Arcane c'est génial, allez le voir, allez le voir. Mes livres du moment, c'est devenu Running Joke, mais bon, toujours pas fini quoi. La musique du moment. Je t'aime Brexan, je t'aime Brexan, t'es ma préférée, t'es la plus belle. Et ce sera tout pour ce 3e numéro de Pêle-mêle. Changement de formule à venir ou pas, j'en sais rien, on verra bien. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.